Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Le mot de la fin, c'est avoir la grosse tête aujourd'hui. Avoir la grosse tête. Qui a une idée d'où vient cette expression? On va démarrer par Valérie Benaïm. Alors, c'est très simple. Et cette fois-ci, c'est pas au Moyen-Âge comme d'habitude, mais c'est au 19e siècle. Au 19e, on faisait régulièrement des études anthropomorphiques et on mesurait la taille des cerveaux, des crânes, etc. Et on associait très régulièrement les gros cerveaux, les grosses têtes, à des gens très surdoués. Et donc, par dérive, voilà, on a dérivé le mot. Ça, oui, il a et une c'est grosse devenu tête. la grosse tête. Voilà. D'accord, très bien, merci. Non, c'est pas mal, Hein, c'est pas c'est mal. pas Pierre mal. Bellemare. Je suis assez proche de ça. Mais vous êtes toujours proche de l'explication Oui, qui vient mais d'être donnée. non, mais je suis toujours très proche de Valérie, la question n'est C'est pas là, vrai, ouais. puisque je suis à côté. Bon. Oui. Mais cela étant dit, je pense en effet que c'est 19e siècle, que ça ne va pas plus loin. Voilà. David Funkinos, vous avez écrit donc La tête de l'emploi, c'est votre nouveau roman. Avoir la grosse tête, est-ce que vous avez une idée d'où vient cette Oui, expression? moi je pense que c'est quelqu'un qui avait les chevilles qui enflent. Ouais. Et du coup, il a appuyé, il a tassé parce qu'il était un peu gêné et c'est monté à la grosse tête. C'est bien ça. Ah, d'accord. C'est bien. David, tout va bien? Très bien. Je vais aller avec le mec de Sochi là, je crois. David, attention. David, vous n'entendez ma voix, rien que ma voix, vos paupières sont lourdes. David, vous allez dormir. David, vous dormez. Allez, Laurent C'est Guimier. bien, David nous décomplexe, on peut raconter n'importe quoi. Alors non, ça se passe au Moyen... Moi, ça se passe au Moyen-Âge. Ah bah oui, bien sûr. Le carnaval, tradition annuelle dans les villes du Moyen-Âge. Et lors du carnaval, on désignait toujours le vainqueur, le char qui gagnait, qui était le plus beau char du carnaval. Et vous savez, au carnaval, il y a des grosses têtes, notamment à Nice. On a les personnages sont surmontés d'une grosse tête. Et le vainqueur avait un prix, souvent il passait une année formidable, il était célébré comme le roi de la ville, et donc on disait qu'il avait la grosse tête. C'est-à-dire que la grosse tête était la personne la plus importante, imposante, Bien sûr, il et avait qui la parfois grosse la tête. ramenait un petit peu. J'ai Voilà. l'impression que Pierre Bellemare, maintenant, il est plus d'accord avec vous. Moi, je suis pas. Non, je trouve très bien sa version. D'accord. C'est très bien inventé. Jean-Luc Lemoyne. Non, ça vient de la parade de Disneyland, en fait. Et ce qui se passait, c'est qu'un enfant a voulu embrasser Mickey et Mickey a refusé. Non. Et l'enfant était très déçu. Ouais, ça va, il a la grosse tête. Bah oui, c'est pour ça qu'il t'a pas embrassé. Et voilà. Oui, ça c'est triste, ça Je se vais termine vous faire, mal. je vais vous faire un aveu, il y a encore 30 secondes, Jean-Luc Lemoyne n'avait pas d'explication. Ce qui explique cela. Eh bien, sachez-le, il y a une bonne explication autour de la table. Enfin, on va prendre justice. L'expression puise son origine au XVIe siècle. Ça, vous ne l'aviez pas. Non. Mais elle puise son origine au XVIe siècle dans les carnavals, où Non. la tradition voulait qu'un homme seul porte une immense statue baptisée géant de cortège. Or, ce géant avait une très grosse tête, et l'homme qui avait la charge de porter cette grosse tête avait l'honneur de parader dans toute la ville comme une véritable vedette. Bravo Laurent Guimier. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.